Il y a de plus en plus de chances pour que Mohamed Salah signe au Paris Saint-Germain l'été prochain. Salut à tous, les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du cas Mohamed Salah et notamment de la possibilité de le voir débarquer du côté du Paris Saint-Germain. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, on démarre tranquillement ce petit lundi avec vidéo un petit peu actu mercato PSG du coup, puisqu'on va parler de Mohamed Salah, on va parler de cette situation du côté de Liverpool, on va parler de la faisabilité du côté du PSG. Est-ce que tout ça est possible? Est-ce que tout ça est réel? Ou est-ce que c'est juste des intox ou alors des informations qui sont sorties pour potentiellement gonfler le prochain contrat de Mohamed Salah du côté de Liverpool? Il y a plein de choses à dire et à voir dans cette vidéo, mais bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant, et du coup parler de Mohamed Salah. Donc on va pouvoir y aller. Commençons par le côté un peu Liverpool, situation, prolongation, voilà, parce qu'à l'heure actuelle, si vous ne le savez pas, Mohamed Salah est en fin de contrat du coup à la fin de saison. Donc pour juin 2025, Mohamed Salah sera sans contrat. Donc à partir de janvier, donc dans un mois, n'importe quel club pourra discuter avec Mohamed Salah pour potentiellement le signer. Ça fait un moment qu'on sait que Mohamed Salah est dans cette situation parce que ça fait déjà 2 ans, facile 2 ans, qu'il y a des discussions autour de potentiellement Mohamed Salah à l'Arabie Saoudite. Est-ce que Liverpool doit vendre Mohamed Salah avant qu'il arrive à la fin de son contrat, etc., etc. Bref, ça fait pas mal de temps que Mohamed Salah est un petit peu lié à l'Arabie Saoudite depuis 2 ans, voilà, parce que à l'heure actuelle Mohamed Salah doit sûrement être le joueur arabe, enfin c'est même sûr, il est vraiment le joueur arabe, même j'ai envie de dire africain, le plus connu, le plus bankable au monde, tu vois, ou en tout cas l'un des, n'hésitez pas à me dire s'il y en a d'autres, mais je pense qu'à l'heure actuelle, et surtout en termes de niveau de performance aussi, c'est difficile de faire mieux à l'heure actuelle sur la planète foot, parce que pour moi à l'heure actuelle il est facile dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde à l'instant T, donc par rapport à tout ça, bien évidemment que pour l'Arabie Saoudite, ce serait quelque chose d'exceptionnel de réussir à attirer Mohamed Salah. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que du côté de Liverpool, ça va être très compliqué de le prolonger pour la simple et bonne raison que à l'heure actuelle, il a déjà l'un des plus gros salaires de la PL et le plus gros salaire de Liverpool et même le plus gros salaire de l'histoire de Liverpool. C'est-à-dire que le salaire actuel de Mohamed Salah, son contrat actuel est déjà le plus gros que Liverpool a fait dans son histoire. Donc réussir à faire encore plus, ça risque d'être très compliqué. On sait que Liverpool, c'est un club qui fait très attention à ses finances, qui n'a pas forcément derrière aussi des investisseurs tels qu'à City, tels qu'au PSG, ou même dans d'autres gros clubs européens. Voilà, Liverpool, ça reste un club quand même de base, en termes de tradition, un petit peu populaire, un petit peu proche de la populace, c'est-à-dire très peu de joueurs avec des énormes salaires. On essaye plutôt de construire un cadre collectif. Enfin, c'est un petit peu ça l'ADN de base de Liverpool, même si à Liverpool, il y a toujours eu des stars, hein. Mais il n'y en a jamais eu trop et il n'y en a jamais eu avec des salaires exorbitants ou alors qui avaient des privilèges. Bref, vous avez compris. Donc par rapport à tout ça, la prolongation de Mohamed Salah du côté de Liverpool risque d'être très compliquée. Donc on le voit avec l'info juste ici, Liverpool n'a pas encore formulé de nouvelles offres pour la prolongation de Mohamed Salah. Les deux parties peinent à s'entendre sur les exigences salariales et la question des droits d'image. Donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, ça paraît très compliqué pour voir Mohamed Salah prolonger du côté de Liverpool. Et du coup, si ça paraît très compliqué de voir Salah prolonger, forcément, ça va impliquer une chose, ça va impliquer un départ. Même si de son côté, pour le moment, il a des déclarations assez intrigantes, j'ai envie de dire. En tout cas, on ne sait pas réellement quelle est sa position claire, puisque là il l'a déclaré donc libre en fin de saison. Mohamed Salah s'est exprimé après la rencontre contre Manchester City. Jusqu'à présent, c'est le dernier match que je jouerai à domicile avec Liverpool contre Man City. L'atmosphère était incroyable, je vais profiter de chaque seconde ici. Donc est-ce qu'il fait passer ce message pour commencer à préparer son départ, ou est-ce qu'il fait passer ce message pour mettre la pression sur les dirigeants de Liverpool et avoir une prolongation? Chacun a son interprétation. Moi je pense quand même, parce qu'on va aussi revenir sur la dernière déclat qu'il avait eu il y a une semaine ou deux, je sais plus, il me semble que c'était il y a une semaine, où en gros il déclarait: oui, à l'heure actuelle je suis pas content parce que j'ai toujours pas reçu d'offre de prolongation, alors que Van Dijk en a reçu une, alors que Trent ils sont en train de discuter et moi on veut pas discuter avec moi.
En même temps, Van Dijk et Trent Alexander-Arnold, c'est entre guillemets plus facile de les faire, je mets des guillemets, c'est entre guillemets plus facile de les faire prolonger pour la simple et bonne raison que eux, ils n'ont pas déjà le plus gros salaire de l'histoire de Liverpool. Donc tu peux leur augmenter un petit peu le salaire, essayer de les prolonger, etc. Et puis il y a aussi le facteur âge, même si bon, Van Dijk et Salah ont le même âge, ou peut-être à un an près, mais vous avez compris. Trent Alexander-Arnold, il y a le facteur jeunesse. Si je suis à la place de Liverpool, moi celui que je privilégie ce serait Alexander-Arnold parce que formé au club côté jeunesse, et tu sais qu'un Trent tu peux le garder encore facile 8-9 ans, surtout que là il y a le Real Madrid qui est sur ses côtes, donc je privilégierais Trent, pardon. Et ensuite ouais, Van Dijk c'est le patron de ta défense, Salah c'est le patron de ton attaque, mais t'as Salah qui a déjà le plus gros salaire de l'histoire du club, qui a des avances de l'Arabie Saoudite depuis 2 ans, donc côté Liverpool tu peux te dire bon bah Salah ça va être trop compliqué pour nous de le prolonger, donc voilà. Mais lui de son côté a l'air de vouloir rester, en tout cas dans ses déclarations. Moi je sens pas un mec qui veut aller du côté de l'Arabie Saoudite, je sens pas un mec qui a envie de tout de suite de lâcher le football européen, je sens un mec qui a encore des objectifs, et notamment c'est vrai qu'il y en a qui l'ont très justement rappelé. Il y a la CAN en 2025, si je me trompe pas, enfin 2025-2026, il y a la CAN, et je pense peut-être que Mohamed Salah veut au moins continuer dans le football européen jusqu'à cette CAN, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui lui manque à son palmarès. C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Égypte. Hein, et sur les dernières années, il n'y a rien à dire, mais il n'a pas cette canne avec l'Égypte qui fait tâche, et je pense que c'est l'un de ses gros objectifs. Donc pour rester au top, je pense que Mohamed Salah aimerait rester du côté d'un grand championnat européen pour justement garder cette forme et pouvoir faire une canne de qualité, et peut-être gagner enfin cette canne avec l'Égypte, et après pouvoir partir en Arabie Saoudite entre guillemets en légende. Donc voilà. Par rapport à l'intérêt du PSG, du coup, on va d'abord parler du Mohamed Salah au PSG. Donc, on va commencer par lire les trucs. Mohamed Salah au PSG. Mohamed Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu'il termine au Paris Saint-Germain, confie un connaisseur du dossier à l'équipe. L'information a été démentie du côté du PSG, mais il y a une autre source aussi qui a bien indiqué les deux parties discutent depuis longtemps, sauf que cette fois-ci, le joueur ouvre la porte. Et en vrai, je ne suis pas forcément étonné que les deux parties discutent depuis un moment, parce que comme je vous l'ai dit, Mohamed Salah c'est l'un des joueurs africains et même du monde arabe les plus connus, les plus bankable, et tout simplement c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, au-delà de ça. Mais on sait que le PSG appartient aux Qataris, donc tu vois, tu peux avoir cette affiliation là, d'avoir... C'est vrai qu'en termes d'image, ce serait incroyable, je pense, pour les Qataris et pour le PSG, d'avoir justement le plus gros, enfin en tout cas à l'heure actuelle, le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs au monde, et en plus de ça, le meilleur joueur, la grande star vraiment du football africain, arabe, etc., au Paris Saint-Germain, club qui appartient au Qatar. Tu vois, en termes, encore une fois, bon, malheureusement là, on parle pas de sportif, on parle encore d'image, mais je pense que c'est l'une des raisons qui fait que ça pourrait se réaliser. Le côté, ils discutent depuis longtemps parce qu'on sait qu'il y a des affiliations entre les deux, et tu vois, en termes d'image, de tout ce que ça pourrait engendrer, ce serait exceptionnel. Maintenant, est-ce qu'à l'heure actuelle, Mohamed Salah correspond au projet du PSG ? Sur le papier, je dirais plus non, mais en même temps, j'ai envie de dire oui, parce que je vois pas pourquoi le projet actuel du PSG ne pourrait pas accueillir justement son joueur supérieur, sa star. À l'heure actuelle, il n'y a pas de star au PSG, la star c'est Dembélé. Alors excusez-moi de dire que moi j'ai envie de rêver un peu plus. On rappelle quand même que le slogan du club c'est rêvons plus grand. Mohamed Salah, c'est pas un joueur... Enfin, c'est un joueur qui a été catégorisé beaucoup dans sa carrière comme étant égoïste, etc. Mais c'est un joueur quand même qui pense collectif. C'est un joueur un petit peu individualiste, mais comme je vous l'ai toujours dit, pour les gros joueurs, les grosses stars, ils ont tous ce côté-là. Il faut juste que l'ego ne soit pas trop mal placé. Et pour Mohamed Salah, il y a des moments où ça a flirté un peu, mais globalement, à l'échelle de sa carrière, c'est quelqu'un qui a toujours respecté le collectif, a toujours été dans un cadre. On sait que quand tu joues à Liverpool sur Jürgen Klopp, il faut être quand même très discipliné. Donc je vois pas pourquoi Mohamed Salah ça ne pourrait pas correspondre au PSG. Pour moi, il faut ce style de joueur dans le PSG actuel. On le voit, il manque, et un Mohamed Salah pourrait apporter énormément de choses. Le seul petit bémol que j'ai, c'est déjà par rapport à l'âge. Comme j'ai dit, Mohamed Salah, si je ne me trompe pas, il va aller sur ses 33 ans. Donc tu commences vraiment à arriver sur ces dernières années, même si pour l'instant on le voit avec sa shape et son niveau qu'il n'a pas l'air de dégringoler, mais
On sait jamais, ça peut arriver à n'importe quel moment quand tu commences à arriver à ces âges-là, les blessures, les baisses physiques et tout. Donc par rapport à ça, c'est ma crainte. Et la deuxième crainte, c'est quel salaire tu lui donneras pour l'attirer. Parce que comme je vous l'ai dit, si jamais Liverpool lâche vraiment l'affaire, parce que je pense à l'heure actuelle que Liverpool peut encore le prolonger. Si Liverpool lâche vraiment l'affaire, le PSG sera l'un des favoris. Mais à côté, tu auras en concurrent l'Arabie Saoudite. Donc quel salaire tu vas lui donner, quel projet tu vas lui proposer, tu vois, ça c'est des questions qui vont être intéressantes. Pour moi, c'est les deux petits bémols. Mais sinon, à part ça, le joueur est fantastique. Bien évidemment que je le veux du côté du PSG si c'est possible. Et que bien évidemment, un Mohamed Salah au PSG, ça raviverait énormément de choses. Et ça redonnerait un énorme boost au club et au projet actuel. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.